Ce mois-ci, j'ai cousu 8 pièces, dont une pour mon fils que j'adore complètement. Oui, mon fils aussi. Et en plus, il a accepté de poser pour cette vidéo, ce qui en soi est quand même une première. Vous allez voir, j'ai également testé d'autres choses un petit peu plus inattendues. Je ne suis pas mécontente du résultat. Je vous propose de vous présenter tout ça dans le bilan couture du mois de mars. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Alors cette vidéo, j'ai tardé à la tourner parce que j'avais une flemme énorme. Non pas de vous parler des pièces parce que j'ai clairement très envie de vous en parler et de vous les présenter et même après les avoir cousues, juste après les avoir cousues. C'est juste que le temps de montage étant tellement long, j'ai eu carrément la flemme. Mais je me suis motivée, je suis allée faire les photos parce qu'il me manquait également les photos et avec une météo un petit peu capricieuse, bien que le soleil soit quand même plus fréquemment de la partie que les mois précédents. Je ne vous cache pas que les moments où on va faire les photos, il faut vraiment bien les choisir. Entre le vent, la pluie, j'irais presque jusqu'à dire la canicule, faut choisir son moment. Bref, peu importe. Du coup, j'ai des photos normalement de quasiment toutes les cousettes que je vais vous présenter. Pour ce bilan couture, comme d'habitude, je me suis munie de mon carnet de couture Gémiline qui se nomme Promis, demain je couds. Alors ça fait déjà quelques mois que je l'expérimente. Comme je vous l'avais dit, moi, il m'a été offert par la créatrice du carnet au moment même où je voulais l'acquérir. Donc bon, les choses se sont plutôt bien goupillées en ce qui me concerne et j'expérimente de plus en plus le remplissage de ce carnet pour me l'approprier complètement. Je vous montrerai au fur et à mesure ce qu'il en est. Dans tous les cas, je vous mets le lien en description si des fois ce carnet vous intéresse, si vous aussi vous avez envie d'avoir un album de vos réalisations. Et coucou, surprise, c'est la moi du montage qui débarque. Je fais un petit cut puisque au moment de monter cette vidéo, je me suis dit qu'il serait sympa de vous proposer un code promo pour l'achat de ce carnet de couture si des fois il vous plaît et que vous avez envie de pouvoir vous l'offrir, autant que je puisse vous proposer quelque chose d'intéressant pour vous. Alors personnellement, je n'ai absolument rien à gagner, c'est vraiment par pur plaisir que je le fais. Du coup, j'ai contacté Rosine, la créatrice de Gémiline, qui est la marque qui propose Promis, demain je couds, enfin le carnet de couture que j'utilise et que j'adore utiliser. Je trouve que c'est un très bel objet. Pour ma part, il contribue à l'expérience de couture parce que j'ai plaisir à le remplir, donc j'ai plaisir à coudre pour le remplir. C'est un petit peu un cercle vertueux pour le coup. Je sais que certaines m'ont dit qu'elles ne voyaient pas l'intérêt d'avoir un carnet de couture et de passer du temps à écrire des choses là-dessus et je le comprends complètement, il n'y a pas de souci. Pour moi, vraiment, je trouve qu'il fait partie de l'expérience globale de couture et à la fin, j'ai un très joli carnet que j'ai envie de feuilleter. Je me le suis approprié, mais si la manière dont moi je l'utilise ne vous convient pas, il n'y a pas de souci. Gémiline vous propose sur sa chaîne YouTube une vidéo de présentation de ce carnet. Je crois qu'elle présente également les adaptations ou les appropriations plutôt que j'ai pu faire avec ce carnet-là et je trouve ça assez intéressant parce que j'ai découvert certaines utilisations aussi de son carnet. Donc voilà, si le produit vous intéresse, ça me fait plaisir de vous proposer un code promo. C'est pas moi qui le fais le code promo, j'ai contacté Rosine qui m'a répondu mais quasi instantanément ok et qui m'a transmis le code promo. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette petite intervention. Mais rassurez-vous, le bilan couture reprend de plus belle. Je vous mets toutes les informations en barre d'informations et le code promo a dû s'afficher quelque part par là, enfin j'imagine. Allez, je vous laisse, je reprends le montage et j'espère en tout cas que le bilan couture vous plaira. Je vais pas faire une introduction trop longue parce que comme je vous l'ai dit, j'ai 8 pièces à vous présenter et que d'habitude je suis bavarde et qu'il n'y a pas de raison que je le sois moins que d'habitude. Alors juste vite fait, pour celles qui débarquent sur la chaîne depuis peu, je m'appelle Niki, vous êtes ici sur une chaîne de couture, mais ça je pense que vous l'aurez compris quasiment en cliquant sur le titre. Vous pouvez me retrouver également sur d'autres réseaux comme Instagram sous le pseudo Le Plaisir de Créer VS Niki ou sur mon blog niki-leplaisirdecréer.fr. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas, vous likez, vous vous abonnez, vous pouvez même booster, bon il n'y a pas encore le méga boost, mais nul doute que YouTube nous ponde à un moment donné un truc comme ça, mais bon voilà, n'hésitez pas à liker, commenter surtout
partager, enfin bref, comme vous voulez, pour faire vivre cette chaîne le plus de temps possible. J'en ai fini avec l'introduction, voilà, je vous propose que l'on attaque le bilan. Comme je vous l'ai dit, je me suis munie de mon carnet, tout simplement parce que pour une fois, je vais suivre l'ordre de mon carnet pour vous présenter les pièces, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Comme d'habitude, j'essaierai de vous mettre le maximum d'informations sur les patrons utilisés ici sur le côté. Alors peut-être qu'au pire, je me décalerai un petit peu, on verra. Donc je vous les mettrai là ou par-dessus ma mimine. Peu importe, l'essentiel étant que vous ayez les informations qui vous intéressent. Comme d'habitude, je vous mets les liens des différents patrons en barre de description. Les tissus, lorsque ils sont encore disponibles, je vous les mettrai également. La plupart viennent de... Non, j'allais dire la plupart viennent de chez Tissus Français, mais non, pas ce coup-ci. Donc ce sont des tissus qui proviennent de différents horizons. Donc voilà, je vous dirai tout ça au fur et à mesure et je vous propose que l'on attaque par la première pièce. Il s'agit du top Mona de chez Fibre Mood. Alors, le top Mona, en réalité, est le deuxième que j'ai cousu dans ce lainage-là. Donc, c'est un tissu 100% laine avec la particularité d'être totalement troué, comme vous pouvez le voir. Alors, ce tissu-là, je l'avais acheté chez Tissus Français. Il est sur leur compte Instagram, je vous mettrai le lien en barre de description. Et lorsque je l'ai acheté, clairement, au niveau des copines, ce tissu n'a clairement pas fait l'unanimité. En même temps, j'étais moi-même à moitié convaincue. C'est juste un tissu que j'avais repéré déjà au mois de novembre lors de la journée portes ouvertes. Et je l'avais repéré dans le sens où je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien coudre dans ce type de tissu? Parce que pour le coup, c'est carrément grave à jouer. Bref, je ne l'avais pas acheté en novembre et lorsque j'y suis retournée sur le marché avec ma copine Caro et Hélène, je crois que je vous en avais parlé dans un haul tissu, je vous remettrai le lien quelque part, elle m'avait regardé d'un air très dubitatif et je leur ai dit si j'ai repéré une inspi, je suis sûre que je dois pouvoir faire quelque chose. J'en ai acheté 1,50 m je crois, ou 2 mètres, je sais plus, et j'ai réalisé 2 projets dans ce tissu. Donc je vais essayer de vous le montrer de près. Au niveau de la couleur, je sais pas, ça m'a l'air à peu près assez fidèle. C'est un marron et le contour des trous, des orifices, est un petit peu plus beige clair. Donc comme vous voyez, c'est particulièrement ajouré. J'ai décidé de faire le top Mona de chez Fibre Mood. Alors ça, c'est la deuxième pièce que j'ai cousue et j'ai coupé Mona en deuxième. Après la première et après m'être dit, attention Niki, avec un tissu ajouré comme ça, réfléchis bien à la coupe de tes tissus et donc au choix de tes projets. Parce que bien évidemment que certains trous vont tomber sur les coutures. Mona est un top de Fibre Mood disponible de la taille XS à triple XL comme d'habitude. Il ne présente pas de difficulté, on peut le dire. Ce top là, en plus, je ne l'ai pas demandé en PDF, je l'ai directement décalqué puisque bon, il y avait vraiment, comme vous pouvez le voir, hop, ici, vous le voyez correctement, vous n'avez que un devant, un dos et vous avez également à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, c'est avec du bord-cote, des parmentures, enfin des finitions d'encolure. Et ici, pareil, sur les emmanchures, j'ai fait ça avec du bord-cote tout simplement pour le finir. Je ne sais plus si c'était comme ça que c'était préconisé, je ne crois pas. Ce sont des parmentures puisque j'ai déjà réalisé dans une autre maille de chez Tissus Français, je vous remets la photo là, que j'ai énormément porté cet hiver, honnêtement. En plus, elle tenait quand même assez chaud parce que c'est un 100% laine. Là aussi, on est sur un tissu, enfin une maille 100% laine. Je dirais mi-saison puisqu'elle est ajourée, elle est mi-chaude mi-froide. c'est selon le point de vue de chacune. J'aime beaucoup le rendu. Honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre et je suis hyper contente du rendu. Donc vous le verrez sur les photos portées puisque là, effectivement, il casse pas 3 pattes à un canard. Ce que j'ai fait du coup au niveau des coutures, puisque lorsque vous tombez par exemple sur les coutures d'épaule ici, j'ai tout cousu à la surjeteuse. Donc histoire que mon surjet ne soit pas apparent par exemple au niveau du trou, tout simplement, j'ai plaqué les coutures, la marge d'un côté et j'ai surpiqué. Donc en fait au niveau de ma surpiqûre, pour être tout à fait honnête, si on regarde de près, alors sur celui-ci c'est pas flagrant, je regarde pour vous montrer, celui-ci est assez propre, enfin assez propre, je m'entends, c'est-à-dire que là j'ai quand même eu la présence d'esprit pour la couture côté de bien réfléchir au placement de mes pièces, vous voyez, du coup je ne tombe pas sur des trous. Sur l'autre que je vais vous montrer tout à l'heure, déjà la couture côté était pas droite, donc forcément j'allais forcément tomber sur des trous. Tout ça pour vous dire que ce que j'ai fait, c'est que ma marge, je l'ai plaquée du côté où il n'y avait pas de trou, j'ai surpiqué et quand j'allais arriver à un moment donné sur un trou, hop là, j'ai tourné la marge de l'autre côté et j'ai surpiqué de l'autre côté. Alors à l'œil nu, on voit rien du tout et ça présente l'avantage de ne pas avoir une marge de couture qui va apparaître à travers les orifices tout simplement. Pour Mona, pas grand chose à dire, pas de grosses difficultés, si ce n'est que cette matière quand même,
par rapport au premier Mona que j'avais réalisé demande un petit peu plus de réflexion et de concentration. Le col n'a pas été non plus une mince affaire. Si vous regardez de près, ça c'est le dos ici. Si on regarde de près, vous voyez que là vous avez un trou normalement au niveau de cette partie là, et j'ai essayé tout simplement de le replier et que ça rentre dans la partie par monture de mon top pour que le col soit relativement droit et sans décrocher à cause du trou. Voilà pour celui-ci, il est quand même assez bien fini. Je vous montre le biais, je l'ai réalisé à la machine. Oui, je l'ai réalisé à la machine, je pensais l'avoir fait à la main, mais non, pas du tout. Je l'ai fait, ça c'est l'intérieur de mon biais, je sais pas si vous voyez bien, et l'extérieur ça donne quelque chose comme ça. C'est plutôt propre, il n'y a pas de grandes difficultés. Ça a l'avantage d'être un top qui est quand même assez original pour le coup, et contre toute attente, eh ben, j'aime beaucoup le rendu. Et je dois vous avouer que ma copine Hélène, qui l'a vu en vrai, elle a vu notamment le deuxième que je vais vous montrer juste après, elle m'a dit clairement que franchement, elle ne pensait pas que j'en ferais quelque chose de vraiment sympa. Elle était dubitative, elle me dit mais franchement je n'aurais pas mis une pièce sur ton truc. Je suis plutôt contente parce que d'une part l'inspiration que j'avais repérée et que je n'avais jamais retrouvée, et bien finalement elle m'a plutôt bien inspirée puisque le rendu est super sympa. Allez, je vous laisse avec les photos portées de Mona. N'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà cousu des mailles de ce style-là qui sont vraiment particulièrement ajourées? On n'est pas dans une guipure ou quoi que ce soit, bien que ce soit pas forcément plus facile à coudre une guipure. Hein. C'est juste qu'on a plus l'habitude des guipures ou des dentelles. Là, en plus, je vous dis pas l'épaisseur du lainage parce que c'est vraiment de la laine. Vous avez dû voir quand même l'épaisseur du truc. Je sais pas si je peux vous mettre sur la tranche, on va réussir à y voir quelque chose, mais ouais non c'est quand même très épais et on voit bien que ça c'est l'envers, que c'est clairement tricoté. Je vous laisse me faire vos commentaires là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? C'est trop atypique, vous oseriez pas? Ou alors finalement c'est plutôt fun comme tissu, comme matière, et que c'est pas évident, il fallait peut-être pouvoir se projeter avant d'acheter là-dessus. Moi j'ai fait l'essai, j'avais envie de jouer. Ça c'est fait, et le tissu je crois que je l'avais payé 6 € du mètre, donc je prenais pas non plus un très grand risque en essayant ça. Il y a juste le fait qu'il me reste une petite chute et que cette chute je ne sais pas quoi en faire, et même petite, elle prend beaucoup de place. Allez, j'arrête de bavarder, je vous laisse avec les photos portées. Ensuite à la deuxième pièce qui n'est autre que le Sweet Cyril, là encore de chez Fibremood. Je vous montre du coup mon Sweet Cyril de Fibremood qui ressemble plus à l'inspiration que j'avais vue pour cette matière là. Donc, je vais essayer de reculer, ça serait peut-être plus sympa. Donc il est un petit peu loose. C'est ensuite de l'édition numéro 35, vous savez la fameuse édition où Fibremood nous avait sorti ces histoires de famille. Je crois que là nous sommes dans la famille C qui se compose de 2 modèles, donc Cyril celui-ci que j'ai réalisé avec un dos plein, mais vous avez le même Cyril que vous aurez vu apparaître ici sur le côté avec le dos qui est tout vert. D'ailleurs il ne s'appelle pas Cyril, il s'appelle Chiku, je ne sais pas. Enfin bref, sachez que lorsque vous achetez le patron PDF de ce sweat là, vous avez les 2 modèles. Fibremood a changé son système d'achat de patron, c'est-à-dire qu'avant vous achetiez le patron à 11,95 €. Je pense qu'il y a encore le tarif. Les familles étaient plus chères puisque
comptabiliser ça comme plusieurs patrons. Donc ce modèle-là était à 12,90 ou 95. Et maintenant, ils ont un nouveau système qui est un système de crédit. Et je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'a dit qu'on pouvait acheter des packs de crédit. Donc je suis allée voir. Vous pouvez acheter un pack de crédit, donc de 5, 20, 30, 40, enfin bref, je sais plus combien de crédits. Et en fait, un crédit égale un patron, quel que soit son prix. Donc, ça peut être intéressant. Le système est dégressif si vous achetez un lot plus important de crédit. Et si vous prenez le plus gros lot, je crois que ça vous fait les patrons à 7,50 €, quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est pas déconnant. Bon, après de là, acheter 50 patrons Fibromood, peut-être pas, mais vous avez le lot à 20 patrons qui peut être aussi intéressant et vous utilisez vos crédits pas tout de suite, c'est-à-dire c'est quand vous voulez. Ça fait un coût de revient au patron qui est plutôt intéressant. Je pense notamment à celles qui me disent ah non mais décalquer Fibromood c'est même pas la peine, et je comprends, je ne décalque moi-même pas du tout. C'était pour vous passer l'astuce. Je n'ai pas d'action chez Fibromood, je ne suis pas rémunérée par Fibromood, mais je m'aperçois que je coupe beaucoup de Fibromood. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas parlé du look de jour. Sans surprise, nous sommes sur un Fibromood. Alors, je vous montre. Allez, je fais un petit aparté. Alors, il s'agit ici d'un top Christy. Ah bah tiens, alors je recule complètement, comme ça vous avez la totale. Et en dessous, je porte, bon, je vais pas non plus aller m'asseoir sur le canapé. Je porte en dessous mon pantalon Lucia que j'avais cousu l'année dernière. Je crois que c'était au printemps dernier, à l'été dernier, à l'automne dernier, je ne sais même plus. Donc c'est un Lucia de Fibromood que je porte en dessous, et au-dessus je porte Christy qui est réalisé dans des chutes, comme vous avez remarqué, de mon Lucia. Et ici c'est une chute de lin lavé à la pierre que j'avais acheté, par contre celui-ci chez Dress & Sofen et celui-ci chez Tissu Français. Et ça je m'en étais servi pour faire un bas de pantalon à mon fils lorsqu'on était parti en voyage. Bref, vous avez comme ça tout l'historique. J'adore reporter cette pièce. Ce qui est sympa, c'est comme ça que je me rends compte si j'aime ou pas les pièces que j'ai cousues ou si c'était juste un effet de mode. C'est si la saison d'après je les reporte, c'est que la pièce a normalement bien intégré mon dressing. Si à la saison qui suit je ne suis pas attirée par ces pièces que j'ai cousues l'année d'avant, il y a des chances qu'à un moment donné je décide de m'en séparer. Je reviens sur Cyril. Cyril qui est là. Donc qu'est-ce que je vous disais? Donc Cyril, je vous ai mis de toute façon en incrustation les photos de chez Fibromood pour que vous vous rendiez compte à quoi il ressemble. Je vous ai mis également le dessin technique. Donc il a peu de découpe et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce sweat. J'avais déjà des patrons de sweat dans ma patronthèque, mais la particularité de la matière, comme vous pouvez le voir, m'a poussé à réfléchir à un modèle qui est le minimum de découpe. Il me fallait une pièce en fait avec des découpes les plus droites possibles et le moins de découpes. J'ai évité déjà la partie tête de manche qui est un petit peu comme ça, parce que Cyril, comme vous pouvez le voir ici, c'est la ligne d'épaule, elle est particulièrement longue et tombante, ce qui signifie que la manche que vous voyez là, elle est quasiment droite sur la partie tête de manche. Elle n'est pas droite, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne présente pas des courbes exagérées, ce qui fait qu'elle est facile à coudre avec ce type de matière. Les finitions, ici vous avez du bore-coat sur les poignets, vous avez le col en bore-coat et vous avez le bas du sweat également en bore-coat. Donc vous le verrez beaucoup mieux sur les photos portées. Cyril est une coupe assez ample. Donc celui-ci je l'ai cousu en taille S et je vous cache pas qu'il est assez loose. Néanmoins, avec son style là complètement gruyère, j'avoue que c'est quand même vachement plus sympa que d'avoir un truc près du corps. Je pense que ça l'aurait pas forcément fait. Pour ce qui est de le porter, j'ai réfléchi à quelle était la couleur la plus sympa à mettre en dessous. Alors au début j'ai cherché un top sheer. Je crois que sur les photos, je ne sais plus si je le porte avec un top sheer ou un top noir, et je me suis rendu compte que le top noir, ben, finalement c'était pas si mal et ça n'empêchait pas pour autant de voir les aérations naturelles du sweat. Et normalement vous verrez sur les photos, on voit bien l'ampleur du sweat, son amplitude, et on voit bien qu'il est quand même assez loose. La matière elle est quand même épaisse, elle n'est pas très vous voyez, elle est quand même pas hyper fluide, donc le sweat il reste bien en place, bien en boule, et j'adore l'effet que ça fait honnêtement. Et en plus je crois que sur les photos, je crois que je le porte avec un autre de mes Lucia, donc décidément je pense que je suis en train de succomber à Fibromood lentement mais vraiment sûrement. Et c'est vrai que vous êtes nombreuses à me dire, enfin nombreuses c'est pas vrai, 50-50 je dirais dans la communauté qui me suit. Vous êtes 50% à aimer Fibromood et 50% à ne pas adhérer du tout. Et je comprends, hein, je veux dire, c'est pas du tout un jugement. Dans celles qui me disent qu'elles n'aiment pas, c'est parce que c'est trop loose ou difforme. Alors oui, sur certains, typiquement ici,
Cyril, on est clairement sur un design qui est particulièrement loose. Après, j'aurais très bien pu le couper en taille XS et je serais très bien rentrée dedans et on n'aurait pas été dans du loose. Là, la matière, je trouve qu'elle s'y prêtait peut-être pas et que pour pouvoir s'amuser avec ça, c'était quand même plus sympa d'avoir quelque chose qui tienne bien et un peu ample, justement pour bien voir les volumes, pour bien voir ce jeu d'éclairage naturel à travers la matière. Donc oui, Fibre Mood, des fois c'est un peu large, mais pas tout, parce que là, je porte mon Lucia, il est pas large du tout et je l'ai coupé dans la taille préconisée, j'ai pas sous-taillé. Pareil pour le Christy, il est pas large. Alors oui, effectivement, il est pas cintré par contre. Mais je trouve qu'il est... Enfin, je trouve qu'ils ont quand même des trucs assez modernes. Et moi, la première, je vous le dis souvent lors des revues de presse, il me faut parfois une deuxième lecture pour enfin rentrer dans le modèle de Fibre Mood. Vous pourriez me dire, mais Niki, si tu as besoin d'y rentrer, c'est que naturellement, il n'est pas pour toi. C'est une façon de voir les choses, mais j'irai pas tout à fait, parce que si c'était vraiment pas pour moi, je pense qu'après les avoir cousus, j'y reviendrai pas forcément. Et aujourd'hui, si on me demande, mes pantalons Fibre Mood, je les porte très régulièrement. Là, j'ai trop hâte de sortir mes gisets et j'ai trop hâte de vous montrer le dernier que j'ai cousu, mais qui est une tuerie. Bon, ça a failli être un fail, mais on y reviendra. Donc Fibre Mood avec... typiquement Cyril, que je n'avais pas du tout repéré lors de sa sortie, puisque j'étais pas du tout dans le mood sweat en fait. Je pense que c'est surtout ça. Fibre Mood, ils vont vous sortir des trucs à un moment où vous n'avez pas la tête dedans, et j'avoue que j'étais pas du tout dans le mood des sweats. Et finalement, en le détournant, on peut en faire totalement autre chose. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Juste, je vous montre ce que je vous parlais tout à l'heure. Ce que je vous parlais, c'est super français ce que je suis en train de dire. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le plaquage de ma marche de couture. Je vais essayer de le mettre à l'envers. Je pense que ça sera peut-être plus parlant. Désolée pour le fil de surjet, je suis une psychopathe du surjet, mais la seule couleur que je n'ai pas dans mes cônes de surjeteuse, c'est tout simplement du marron. Il faut que je remédie à ça parce que ce n'est pas possible. Du coup, j'ai utilisé du gris et je trouve que ça se voit, même si c'est un gris foncé, ça se voit quand même. Là, je vais m'approcher pour vous montrer, c'est la couture de dessous de manche. Et vous voyez que mon surjet, un coup il part à droite, un coup il part à gauche. C'est tout simplement pour le plaquer du côté où il n'y a pas le trou. Là, j'arrivais sur le trou et du coup, je l'ai plaqué de l'autre côté. Et là, j'avais un trou, donc hop là, je l'ai replaqué de ce côté. Donc voilà. Sur l'endroit, ça ne se voit absolument pas. C'est noyé dans l'épaisseur du tissu. Je crois que j'ai surpiqué tout simplement à la machine à coudre. Hein. Je n'ai pas surpiqué à la recouvreuse ni quoi que ce soit. Et vu qu'il est tellement large, ça ne gêne pas du tout. Ça ne tire pas sur les coutures. Donc voilà ce que ça fait sur l'endroit. Je sais pas si c'est super clair, mais vous avez compris l'idée, c'est que j'ai essayé de ne pas avoir la marge de couture apparente à travers un trou une fois que je le porte. Donc j'ai plaqué d'un côté ou de l'autre en fonction de où se trouvait le trou. Je vais vous laisser avec les photos portées, je pense que ce sera bien plus parlant. Et comme pour Mona, dites-moi ce que vous pensez de Cyril dans cette matière-là, qui ma foi, je l'ai porté plus d'une fois. J'ai été surprise, j'ai cousu ça un petit peu pour le fun, des fois de temps en temps, je me fixe comme ça des challenges. Est-ce que c'est utile? Non, mais j'avais envie d'assouvir tout simplement ma curiosité. Et je suis contente d'être allée jusqu'au bout parce que finalement je me suis dit, quand je le porte et quand je vois la réaction, même mon compagnon m'a dit ah mais il est vachement chouette ce sweat. Et il me l'a dit naturellement sans que bien sûr je n'ai à poser la question. C'est là où c'est quand même pas mal. Finalement je l'aime beaucoup ce sweat parce que je trouve qu'il a beaucoup de personnalité à lui tout seul. Donc voilà. Je vous le remontre. Vous voyez qu'il est quand même un peu ample. Je vous laisse avec les photos portées et on se retrouve pour la pièce suivante.
La pièce suivante, c'est la master pièce que j'ai cousue sur le mois de mars, à savoir un blazer pour mon fils. Pour la petite histoire de ce blazer, je vous en ai parlé lorsque je vous ai présenté, je crois, les pièces à coudre pour le mois de mars, me semble-t-il. Et je vous disais que mon fils, un petit peu à la dernière minute, était venu me voir pour me dire « Maman, il faudrait qu'on aille acheter un blazer. » Ce à quoi je lui dis « Mais quoi faire, mon fils ?» Et donc, il avait une pièce de théâtre à l'école où le rôle qu'il jouait était un personnage qui devait être habillé avec un costume et notamment un blazer. Donc là, quand il me dit ça, il me dit ça, je crois, début du mois de mars, et je crois que c'était pour le 12 mars. Il me dit, il faudrait qu'on aille acheter un blazer. Je fais, non, on va pas acheter un blazer à usage unique. Je veux dire, je rappelle juste que mon fils va avoir 14 ans, donc il n'a pas encore 14 ans, hein, c'est incessamment sous peu. Le blazer n'est pas une pièce qu'il porte régulièrement, même s'il aime beaucoup ce type de pièce, je le connais, je ne le vois pas la porter régulièrement. Donc aller acheter un blazer juste pour ça, je me suis dit, non. En plus, autour de moi, bien évidemment, je ne connaissais personne qui avait un blazer, et encore moins un blazer à sa taille. Il fallait que le blazer, bien évidemment, soit noir, sinon c'est trop facile. Si en plus on avait le choix de la couleur et du motif, vous pensez bien que c'est beaucoup plus facile. Vous allez me dire, et t'as quand même pas cousu un blazer? Bah si, je l'ai pas acheté, mais j'en ai quand même cousu un. Et autant vous dire que j'ai passé pas mal d'heures dessus. Donc j'ai dit à mon fils que j'allais lui coudre en blazer. On est allé regarder un petit peu ce que j'avais dans mon stock au niveau des tissus. J'avais quelques tissus noirs, mais tous n'étaient pas adaptés pour les blazers. À un moment donné, il a tenté, je l'ai bien tenté, il m'a sorti un lainage, un 100% pure laine, en me disant, oh celui-là ça irait très bien pour le blazer. Non fiston, celui-là n'ira pas du tout très bien pour un blazer qui risque d'être également à usage unique. Ça c'est un très beau lainage que je préfère garder pour une pièce potentiellement que tu pourrais porter régulièrement, mais pas une seule fois. Faut pas pousser mémé dans les sorties non plus. Le tissu a été choisi. Pour ce qui était de la doublure, c'était de la doublure noire que je suis allée acheter chez Tissu des Ursules Mercerie, qui est pas loin de chez moi, parce que je n'en avais pas en stock à ce moment là, je n'avais pas encore reçu celle de Beglarian, et il me restait à définir le modèle, parce que c'est bien sympa. Alors ça va que mon fils va avoir 14 ans et qu'il est quand même relativement grand, dans le sens où il fait je crois 1m72-73, donc il a quand même une stature déjà plus adulte que enfant. Pour autant il n'est pas hyper large non plus, et trouver des patrons de couture hommes, c'est déjà pas chose facile, mais trouver des patrons de couture hommes et blazer, tant vous dire que c'était pas une mince affaire. Du coup, j'ai trouvé un patron fort sympathique chez la Maison Victor sur le site de femmesdaujourd'hui.be. Au moment où j'ai récupéré le patron, il n'y avait pas besoin d'être abonné pour pouvoir obtenir le patron. Je l'avais déjà dans le magazine, mais j'avais clairement pas envie de le décalquer. Et dans le patron PDF que j'ai récupéré, celui-ci avait les marges de couture incluses, donc ce qui était un plus. Le patron se nomme Wilson. Je vous mets toutes les informations sur ce patron ici. J'ai trouvé qu'il était ultra sympa, et surtout que la coupe était moderne, sachant que j'ai réalisé pour mon fils et que je me suis dit, sait-on jamais, peut-être qu'à un moment donné il aura quand même envie de le porter à une autre occasion. J'avais quand même envie d'une coupe qui reste un petit peu légère pour un ado, et pas forcément la veste de blazer classique avec le col, le revers et tout bazar. Et quand je suis tombée sur ce modèle, je me suis dit, c'est celui-ci qu'il me faut. Je vais vous la montrer. En tout cas, je suis hyper contente des explications de la Maison Victor, mais c'est top, top, top. Qu'est-ce que je regrette ce magazine, qu'est-ce que je regrette qu'ils aient arrêté la production de... Enfin, ouais, la production de magazines et de patrons, parce que vraiment, je trouve que leurs patrons sont super sympas, les explications sont super sympas. Vous êtes vraiment très bien guidés, en plus, vous êtes vraiment sur quasiment des techniques tailleur. Alors, j'ai entoilé la totalité de la veste, devant, dos, manches, j'ai tout entoilé pour apporter un minimum de tenue. Je voulais quand même que c'est une tenue de blazer, parce que mon tissu était pas, c'était pas un lainage à proprement parler, et il était légèrement un petit peu souple. Alors je ne sais pas du tout quelle était sa composition, parce qu'il dormait dans mon stock depuis très longtemps. Je vous montre la pièce en question. La voilà, donc je vais reculer, je pense que ça sera peut-être un peu plus sympa. Voilà le blazer. Comme je vous le disais, les poches sont intégrées ici dans les jeux de découpe de couture. Au niveau de la réalisation, c'est vraiment, vous êtes vraiment pris par la main. J'allais dire c'est assez facile. Non, c'est pas facile. C'est une pièce qui est quand même longue, fastidieuse et qui demande d'être minutieuse. Mais quand j'allais dire c'est assez facile dans le sens où vous n'avez pas de poche passepoilée, vous n'avez pas le col à poser, mais il faut quand même être un minimum précautionneux quand on va coudre. En ce qui me concerne, il y a une partie que j'aurais pu soigner un petit peu plus. Je me suis dit ça passe, parce que j'avais entoilé les pièces tout le devant en intégralité, et du coup je n'ai pas posé le droit fil ici, en me disant que j'allais faire attention en travaillant pour ne pas étirer. Et je trouve que malgré tout, il y a une petite partie là de ce côté là où ça s'est
légèrement détendu, mais parce que effectivement j'aurais dû poser ce droit fil. Je ne l'ai pas fait, mais je pense que c'est la seule bêtise que j'ai réellement faite sur cette pièce. Donc là je vous montre, je sais pas si vous voyez la poche. Dans le dos par contre c'est un dos qui est coupé, non pas au pli, mais justement vous avez une couture sur le milieu dos. Je ne sais plus si elle est cintrée ou pas. Au niveau de la veste, alors là elle est posée sur cintre, mais il y a des épaulettes ici. Vous avez des cigarettes ici au niveau de la tête de manche. Pour les cigarettes j'ai ce qu'il faut à la maison. Ils vous disent en plus quelle longueur il faut couper ici, c'est super bien expliqué en fait. Même pour les cigarettes et tout c'est très bien expliqué. Vous voyez ici la forme de la manche, que ça revient comme ça. Non, c'est vraiment, il est super beau. Le blazer est intégralement doublé, donc là il est doublé en noir. Au niveau de la fermeture, c'est par 2 boutons pression. J'aurais pu faire des boutonnières, mais j'avais pas forcément envie de venir couper la matière sur le devant et de faire des boutonnières. Je trouvais que ça n'était pas sympa, et la Maison Victor propose également de faire avec des boutons pression. Je vais juste vous la passer. Alors, elle est pas à ma taille, hein, je fais pas 1m74, vous le savez déjà. C'est une taille S que j'ai coupée pour mon fils. C'est un petit peu grand quand même pour moi. Mais j'aime bien au niveau du tombé. Vous voyez, c'est assez joli le fait qu'il n'y ait pas de col. Je trouve que ça fait plus moderne, notamment pour un jeune. Je trouve que c'est plus sympa que la veste blazer classique. Autant vous dire qu'il a fait sensation. Donc on va pas se mentir, c'est une pièce qui prend quand même pas mal de temps, surtout que j'ai quand même relativement soigné la réalisation de cette pièce. Je vous dis, la seule chose que j'ai un peu foiré, enfin où je m'en suis voulu, parce que d'avoir eu la flemme pour ça, mais c'est ridicule. J'aurais dû poser ce droit fil thermocoulant. Sinon, pour vous montrer au niveau de la doublure en dessous, sur le noir vous allez peut-être pas voir, mais vous voyez, j'ai tout sous-piqué, j'allais dire surpiqué, non, j'ai tout sous-piqué ici pour que ce soit bien plaqué. Pour ce qui est du repassage, en ce qui concerne tout ce qui est veste de tailleur, en ce qui me concerne, j'utilise systématiquement les bois de repassage. Alors vous avez le fameux clapper que tout le monde connaît, mais également vous avez un autre qui est plus, moi j'appelle ça, enfin je sais pas, c'est un bois tailleur, enfin je sais pas comment ça s'appelle, j'ai ça depuis des années. Ça permet de préformer par exemple l'arrondi ici au niveau des manches, ça permet d'aplatir les coutures sur différentes zones de la veste, et je trouve que c'est hyper pratique d'avoir cet équipement là. Alors effectivement, si vous ne cousez jamais de veste tailleur ou de blazer, c'est pas forcément nécessaire, mais après une fois qu'on a pris l'habitude, je trouve que c'est quand même facilitateur. Alors attention, je dis c'est facilitateur, je ne dis pas que c'est obligatoire, je dis juste que effectivement si vous êtes amené à faire souvent des vestes, il y a des moments où c'est quand même pratique, même pour retourner les pointes de colle et tout, c'est enfin oui, et les repasser, je trouve que c'est super pratique. J'essaierai de vous mettre une photo là si j'oublie pas. Donc voilà pour le blazer, ou plus précisément la veste Wilson de chez la Maison Victor que j'ai réalisé pour mon fils de 14 ans en taille S. Je vais vous laisser avec les photos portées, et vraiment merci à lui d'avoir accepté de faire les photos. En tout cas je suis trop contente, et du coup j'ai de très jolies photos de mon maxi mini. Je vous laisse avec les photos portées, n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. Je suis hyper contente de cette réalisation, même si je vous cache pas qu'elle m'a pris un petit peu de temps et que j'avais vraiment pas envie de me foirer. Ou plutôt les pièces suivantes, puisque en fait il y a 2 versions, je vais vous les présenter. Il s'agit d'un test de patron, je vous en avais parlé aussi dans les pièces que j'envisageais de coudre pour le mois de mars. Du coup je suis assez contente, j'ai quand même pas mal respecté, non pas que c'était nécessaire que je respecte ce que j'avais prévu de faire, mais mes inspirations pour une fois n'ont pas été bousculées par de nouvelles inspirations qui sont venues tout effacer. Je vous avais dit que j'avais un test de patron à faire, c'était pour Instinct Couture, donc pour Fanny, dont je suis testeuse depuis déjà un certain temps, et c'est un patron qui est sorti, donc
je peux maintenant vous en parler. Il s'agit du polo gala. Ce polo présente différentes options, donc soit effectivement une patte polo boutonnée classique sur le devant, mais si vous avez envie de vous lancer dans un polo mais un petit peu plus simple, sans avoir nécessairement besoin de faire la patte de boutonnage, sachez qu'il existe une version col V, on va dire. Il y a le col quand même, mais vous n'avez pas la patte de boutonnage, c'est une parmenture, donc ça fait une très jolie découpe. Je trouve que c'est très féminin. Les testeuses ont toutes adoré ce patron. Quand je dis adoré, c'est-à-dire qu'en général on l'aime bien, mais là il y en a qui en ont fait 4 voire 5 versions. En plus, à chaque fois qu'on voyait des inspirations, on se les transmettait les unes les autres, et en fait c'était difficile de résister de ne pas en faire plus. Je vous montre ma première version, qui est une version manche longue, qui signifie que le patron est disponible également en manche courte. J'ai réalisé ici la patte polo pour laquelle je n'ai pas fait de boutonnière. Je comptais faire une boutonnière, enfin je comptais mettre les boutons classiques et tout. Lorsque je l'ai passé, je trouvais qu'il était très bien comme ça en fait. Et comme je n'avais pas forcément des boutons qui m'ont fait, je sais pas, j'ai pas eu de coup de cœur sur les boutons que j'avais à la maison. Et du coup je me suis dit je les poserai plus tard. Et du coup je les ai pas posés plus tard. Donc on est ici sur un polo de, au niveau de la taille, je trouve que la longueur est assez sympa parce qu'on peut le mettre dans le pantalon, mais en même temps il n'y a pas trop de matière. Plus court ça aurait peut-être été un peu compliqué pour moi parce que j'aurais eu l'impression qu'il sort tout le temps du pantalon, mais là pas du tout. Je l'ai réalisé en taille 36 pour plutôt mon 38 sur le tableau des tailles. Il est légèrement loose. On est ici sur une maille jersey. Je ne sais plus de quelle marque c'est. Je l'ai acheté en novembre dernier quand je suis allée au Tisséade sur Avignon avec les copines. C'était une fin de série de chez... Alors je vais vraiment plus dire de bêtises. C'était pas Petit Bateau parce que Petit Bateau c'était un autre tissu que j'ai acheté. Je crois que c'était du Pierre Cardin, un truc comme ça. Pas dire de bêtises. Ouais, enfin bref, peu importe. Du coup, la maille est particulièrement épaisse et qualitative. Le tombé est un petit peu lourd, j'adore. Franchement, pour une maille polo, je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu. Et la partie col et pas de boutonnage, je l'ai réalisé dans un satin de coton que j'avais à la maison qui matchait, mais vraiment super bien. Donc les surpiqûres, on ne dirait pas, mais c'est en rose, c'est pas du blanc, c'est un rose un peu pastel pour reprendre le rose ici. Pastel, baby rose plutôt. Donc on est sur des rayures rose sur rose, enfin rose sur fuchsia plutôt, enfin fuchsia sur rose. Je trouve qu'il est super sympa, super agréable à porter, ça passe avec tout. Donc là j'ai réalisé la version manche longue, il existe la version manche courte, vous avez le col comme ceci. Enfin franchement allez voir les versions des testeuses, il y a vraiment plein de versions. Les déclinables également en robe. Si vous aimez ce type de robe, sachez qu'elle existe, ce type de forme mais en robe, sachez que c'est tout à fait possible dans le patron. Vous avez les différentes options. Comme je vous l'ai dit, vous aviez la version ici manche longue et il y a également la version manche courte. Je viens de vous montrer la version manche longue de mon gala et une fois que j'ai eu fini de coudre mon gala, j'ai regardé qu'il me restait encore du tissu. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Sachant que comme je vous l'ai dit en début d'année, j'essaye de réfléchir pour lorsque j'entame un nouveau coupon, essayer de le couper dans sa totalité. C'est pas le cas à chaque fois, mais de manière générale, j'essaye. Là, c'était un tissu marinière. J'avoue que je me suis dit, si je ne coupe pas encore autre chose, le truc, il va dormir 1000 ans dans mon stock. J'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais faire et je me suis dit, tiens, je vais peut-être me couper un deuxième gala. Et voilà. Et ce coup-ci, je l'ai fait en manche courte. Et comme j'avais quand même pas assez de tissu, je les ai un petit peu raccourcis parce que normalement, ce sont pas des manches courtes classiques, ce sont des manches plutôt coudes. Donc, telles qu'elles se portent beaucoup en ce moment, hein, c'est très tendance. Mais j'avais clairement pas assez de tissu pour faire les manches jusqu'au coude, donc j'ai fait des manches courtes classiques et j'ai utilisé ici le même satin de coton pour faire le col, donc c'est hyper contrastant mais franchement j'aime beaucoup. Là c'est une parmenture de col, je vous le montre, hop, je tire un peu dessus pour vous la montrer. Vous noterez que mon fil de surjet est assorti effectivement à mon tissu. Il n'y a que tout à l'heure où c'était pas assorti et ça m'a un petit peu perturbé cette histoire que ce soit pas assorti. Après on a tous nos traumas, hein. C'est pas grave, je vais m'en remettre, vous inquiétez pas, mais voilà. Donc comme ça vous voyez bien, je trouve qu'elle est super sympa. Et pour le coup c'est une couleur qui en général me voit plutôt bien. Alors pour un petit peu de peps, je trouve ça assez sympa. Je l'ai porté beaucoup et je la porte beaucoup étonnamment avec mon jean en denim vert. Donc autant vous dire qu'on est vert rose en termes de contraste, on est au taquet. Mais je trouve que ça passe super bien, c'est super coloré, c'est super peps. Vous verrez, vous me direz, je crois que sur les photos je porte avec le jean vert, je suis même pas sûre parce que j'ai fait les photos depuis tellement longtemps que je ne sais même plus à quoi elles ressemblent. Je me rendrai compte au moment où je vais faire le montage et où je me dis, ah oui c'était ça les photos, c'est vrai. Ça
c'était mon deuxième gala. Du coup c'est sympa parce que j'ai ma version pour le début de printemps où il faisait encore un petit peu frais les matins et où je me sentais pas forcément de porter des manches courtes, et en même temps j'ai la deuxième version que je vais pouvoir profiter maintenant puisqu'il commence à faire quand même un peu plus chaud. Je pense que la version manche longue, je vais commencer à la ranger bientôt au placard. Je la garderai, je la ressortirai, je pense fin août, début septembre, mi-septembre, lorsque les températures vont commencer à rafraîchir. Je pourrai la porter tranquillement tout l'automne et je vais pouvoir profiter de cette version là pour l'été que je trouve hyper sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça faisait longtemps que j'avais envie de me coudre une marinière. Je suis assez contente parce que finalement le patron gala de chez Instinct Couture, il est tombé mais vraiment bien à propos, surtout parfait pour faire ce type de pièces. Je trouve ça super sympa et franchement le jeu de contraste, je ne peux rien demander de mieux. Le seul truc qu'il y a, c'est que je l'ai fait dans un satin de coton, c'est peut-être un chouille épais, c'est le seul petit bémol, mais c'est moi qui ai choisi de faire dans un satin de coton. J'avais également une popeline, je crois, de coton un peu fuchsia, quasiment dans cette teinte là, que j'ai découpée aussi pour le test, et au moment de la poser je me suis dit non, c'est un peu trop fin. Pourquoi c'est un peu trop fin? Parce que ce jersey là, c'est ce que j'appellerais moi un jersey un peu lourd. Je trouvais que par rapport à ma popeline de coton qui était fine, ça venait l'emporter sur la popeline de coton, et c'est comme ça que j'ai fait le choix plutôt du satin de coton qui a bien plus de tenue, qui est bien plus épais et qui est bien évidemment entoilé. Tant je l'ai entoilé avec de la G785, c'est assez fin, mais dans tous les cas le satin de coton est quand même relativement épais. Au porté ça choque pas, c'est juste que là à la manipulation on voit que c'est quand même un peu rigide. Alors moi pour ma part je préfère les cols qui soient assez fermes, j'aime pas les cols qui se froissent, qui se tiennent pas. C'est une préférence personnelle, hein, que les choses soient bien claires, c'est pas comme ça forcément que ça doit être, puisque ça ne doit être que comme on a envie que ce soit, tout simplement. Du coup il est quand même assez ferme et je pense que ça se voit. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Très contente de mes deux galas et surtout qui vont pouvoir m'accompagner tout au long de l'année, le manche courte, le manche longue. J'avais envie de m'en coudre d'autres parce que j'en ai vu qui les ont fait en denim, c'est super sympa. J'ai vu des versions dans d'autres types de marinières, mais je me suis dit que allez, calme-toi sur les marinières, tu vas pas en faire 1000. Et là j'essaie de me raisonner comme quoi il faut que je couse les vêtements que je porte et que je ne me laisse pas emporter par l'excitation de la pièce qui me plaît trop. J'avoue qu'un autre gala serait sympa. J'aime beaucoup ce col là. En fait j'aime les deux, mais je pense qu'en jean je préférais peut-être là-bas, et celui-ci dans une autre matière un peu plus fluide peut-être pour l'été. À voir. Je vous laisse avec les photos portées, n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. Arrive ensuite au projet numéro 19 de cette année. Donc ouais, 19 déjà quand même. Ça fait beaucoup de pièces déjà de cousu pour ce début d'année. Vous avez dû voir qu'il s'agit à nouveau peut-être d'un sweat ou peut-être que vous n'avez pas vu. Donc là on va repartir dans des trucs un petit peu atypiques, on va dire dans mes expériences. Le mois précédent, je vous ai présenté ce mesh pour lequel j'avais cousu un tula, mon top fétiche, mon sous-pull de prédilection, le tula de Mila Honey Pattern. Non, je n'ai pas réitéré cette réalisation avec ce mesh, mais comme je vous avais dit, ça m'a pas mal fait réfléchir dans le
sens où je m'étais dit que c'était vachement sympa de pouvoir se coudre finalement des tops pour jouer avec la transparence. Notamment depuis que j'ai cousu pas mal de tops sans manches, des Mona, y compris le Mona ajouré, pour lesquels je mettais des fois dans ces tops sans manches en dessous des top Tula qui étaient en mèche. Et c'est comme ça, j'ai 2 tops en mèche que je mets finalement plutôt pas mal. Et je me suis dit, tiens, c'était sympa justement avec le mèche, on le met dessous et on met un truc par-dessus, ça permet de masquer les zones qu'on n'a pas envie d'afficher. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir coudre en fait avec ce mèche qui me reste, puisque c'était un coupon de 3 mètres que j'avais acheté chez Loli Shop. Enfin, non, pas que j'avais acheté, que j'avais gagné. Enfin, j'avais pas gagné. J'avais gagné un bon d'achat chez Loli Shop il y a de cela quelques années. Et avec ce bon d'achat, je m'étais acheté ce mèche-là, qui était un coupon de 3 mètres. Qui aurait été sympa, peut-être un Body Grace, je m'étais dit là-dedans. Donc ça aurait pu être sympa aussi. D'ailleurs, il m'en reste encore de ce mèche, donc pourquoi pas. Et donc, j'ai poursuivi ma réflexion pour me dire que je réfléchis toujours à mettre le mèche en dessous. Mais pourquoi ne pas mettre le mèche au-dessus de quelque chose? Et c'est assez marrant parce que dans la dernière revue de presse de Fibre Mood, je vous la remets là, ils ont justement proposé un des modèles en 2 tissus. Dans un tissu, je crois que c'est un tissu à peu près normal, et le deuxième tissu, c'est justement un tissu complètement transparent, mais qu'ils ont mis par-dessus. Finalement, je suis pas si originale, je dois être dans la tendance parce que j'ai cousu du coup ce mèche là dans une pièce à porter non pas dessous mais dessus. J'ai cousu à nouveau le sweat Cyril. Je vous remets à nouveau les infos là. Le sweat Cyril, c'est le même que je vous ai présenté dans mon tissu atypique. Décidément, je crois que je destine ce patron pour les tissus atypiques, et ce sans même m'en rendre compte. Donc je l'ai cousu dans mon lainage à trous, et là je l'ai cousu dans ce mèche, et je trouve le rendu super sympa. Je vais le mettre sur cintre. Voici mon sweat Cyril en mèche. Donc comme on peut le voir, il est quand même un petit peu loose. J'ai gardé la même taille, j'aurais pu réduire, mais j'avais pas forcément envie parce que je voulais pas qu'il soit trop près du corps. Je voulais vraiment pouvoir jouer avec la transparence, mais que ça plaque pas pour qu'on ne voit pas très bien ce qu'il y a en dessous. Je peux même le porter avec un simple soutien-gorge couleur chair dessous, ça passe. Le motif est assez présent et assez bien placé pour qu'on ne voit pas. On peut deviner, mais c'est très léger finalement, c'est pas ostentatoire. Au niveau de la réalisation, autant vous dire que par rapport à la version en laine trouée, c'est beaucoup plus facile en mèche. Je me suis pas du tout cassé la tête pour les finitions, ni pour la réalisation, ni pour les coutures. Ça se coud très très vite à la surjeteuse. Très sincèrement, vous avez, je sais pas si vous voyez ici, je vous montre là de ce côté. Vous avez ici la couture des manches, donc vous avez 2 pièces de manches. Vous avez du bord-côte toujours pour les poignets. Vous avez ici du bord-côte pareil pour la bande de taille, et vous avez du bord-côte au niveau du col. Vous avez un dos, un devant, c'est coupé au pli, donc franchement c'est ultra facile à faire. C'est comme un t-shirt, mais c'est un sweat. Au niveau des finitions, je n'ai pas forcément fait comme préconise Fibre Mood, dans le sens où pour les finitions, je fais comme je fais systématiquement sur mes t-shirts. Je vais vous montrer. C'est la méthode de la joie sewing méthode. Je mets ici un biais de finition sur le col. Quand on le porte sur cintre, ça fait joli. Alors j'ai pris du vert forêt parce que c'est ce que j'avais, et en ce qui me concerne, beaucoup font la finition de col uniquement sur la partie encolure, et ils s'arrêtent au moment où on attaque les épaules. La méthode de la joie sewing méthode, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai éventuellement le lien. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'elle va jusqu'aux coutures d'épaule, jusqu'ici, jusqu'aux têtes de manche, et je trouve que ça fait des jolies finitions sur tout le vêtement. Vous voyez ici, on a tout simplement ma ligne d'épaule, mon encolure dos et mon autre ligne d'épaule. Et après, bon, on vient poser de manière classique ici la manche. Et je trouve que ça fait quand même une finition qui est super sympa. Alors pourquoi j'ai pris du vert forêt? Parce que j'avais du biais déjà coupé dans cette couleur-là. Et c'était un voile de coton. Je m'en étais servi pour faire du biais. Et il était déjà coupé. Je trouvais que c'était sympa de mettre du contraste. En sachant que j'avais quand même cette couleur un petit peu partout sur mon top. Pour le bord-côte. Alors pour le bord-côte, la couleur, elle est volontaire. Elle pourrait choquer. Et je peux l'entendre. Je voulais un sweat qui fasse quand même un peu estival. Je trouve que le sweat aurait pas eu le même rendu si j'avais mis un bord-côte de couleur vert foncé. J'ai regardé, j'ai essayé plusieurs verts puisque j'avais 3 ou 4 verts de bord-côte. Merci mon fils qui adore le vert. J'ai choisi celui-ci pas complètement au hasard. J'ai un denim de chez Dressenstoffen qui a cette couleur-là. Et je m'étais dit que peut-être pour cet été, je pourrais me faire soit un short, soit un gilet de cette couleur-là, soit, enfin bref, un bas en fait qui serait dans ce denim-là. Et auquel cas, je pense que l'association serait assez sympatoche. Voilà la raison de ce biais-là. Finalement, je suis assez contente, de ce bord-côte-là. Je suis assez contente de cette couleur-là, même si là comme ça, la caméra, je trouve que ça dissonne un peu, que ça pourrait choquer.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais vous le mettre avec les photos portées. Je crois que je le porte avec mon pantalon allure rose. Là pour le coup, j'espère que vous n'êtes pas fâchés avec les couleurs parce que je crois que j'avais besoin en ce moment-là de couleurs, je crois, quand j'ai fait les photos, parce que au niveau de mes choix d'association, au niveau de mes associations de tenues avec les tops, il y en a pour certains, j'y suis pas allée de main morte au niveau des contrastes. Donc là c'est le Cyril, rien de plus à dire, cousu en taille S, là encore. Un petit peu loose, donc si vous le voulez moins loose, n'hésitez pas à le sous-tailler. Pour ma part, ça correspond à ce que j'avais en tête, donc ça me va très bien. Allez, je vous laisse avec les photos portées et puis je passe à la suite. Le projet suivant, je ne vais pas m'y attarder, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de mon 2 millième tulle. Il s'agit d'un tulle en maille noire que j'avais dans mon stock. Et ça me revient maintenant que je le vois sur mon carnet de couture. Je l'ai cousu en taille, alors attendez, je vais pas vous dire, en taille 40, donc en taille M chez Milaoni Patterns. C'est un patron qui est disponible dans différentes tailles et pour ma part, je l'ai cousu déjà un nombre incalculable de fois. Et je l'ai déjà cousu en taille 36, en taille 38, en taille 40, tout simplement en fonction de l'élasticité de la matière. Ce coup-ci, ma matière était stretch parce que ça se coupe forcément en matière stretch, mais pas suffisamment par rapport à ce que préconise le patron, donc je l'ai cousu en taille 40 et c'est parfait. Pourquoi ce tulle noir là comme ça? C'est parce qu'effectivement quand j'ai cousu mon Cyril que je vous ai présenté tout à l'heure, celui qui avait les trous, je m'étais dit qu'un top en dessous noir serait peut-être plus sympa avec ce pull là, et effectivement c'est pour ça que je l'ai cousu, et également parce que, ça je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait un peu de nettoyage dans mon dressing ces derniers temps et j'ai viré plein de vieux sous-pulls que je gardais au cas où. Je me suis posé la question que je me pose toujours quand je vais me séparer d'un vêtement ou de quelque chose. Je me dis, est-ce que tu l'as utilisé ces 2 dernières années? Si la réponse est non, c'est que je n'en ai pas besoin. C'était souvent des sous-pulls que je gardais quand j'allais au ski parce que en fait ils n'étaient pas forcément esthétiques, ils étaient ce qu'il y a de plus simple. Ils étaient vieux, ils étaient déformés, bref, je les gardais au cas où, mais c'est vrai que depuis les dernières années, maintenant j'ai d'autres vêtements techniques que je mets quand je vais au ski qui sont beaucoup plus performants que ce que je porte. Tous ces vieux trucs là, tous ces vieux cols roulés que finalement je ne portais plus mais que je gardais au cas où, j'ai tout dégagé et je me suis retrouvée au moment où je voulais pour mon sweat Cyril un col roulé noir. Je me suis dit mince, mais j'ai même plus de basique noir. Quoi qu'il en soit, un col roulé noir ça reste quand même un basique. Je n'ai pas besoin de 1000, mais un de temps en temps, je trouve ça sympa. Ça permet de pouvoir mettre d'autres pièces par-dessus. Et de la même manière que j'aime bien en avoir en blanc, j'aime bien en avoir en noir, j'aime bien en avoir un chair. Voilà, ce sont les 3 qui pour moi sont un petit peu mes basiques à moi. Après, chacune fait comme elle veut. Et comme je n'en avais pas, j'ai cousu un tulla, ce coup-ci en taille 40. Il n'y a rien à dire de particulier sur tulla puisque je vous en ai parlé des millions de fois. C'est mon patron de base pour t-shirt à manches longues, col roulé, puisque je couds essentiellement des cols roulés en hiver. Je vous mettrai les photos portées. Encore une fois, c'est une couture ultra facile et ultra rapide. J'ai tout cousu à la surjeteuse. Je pense que c'est le patron que je peux le plus coudre les yeux fermés. J'ai arrêté de compter, je sais même pas combien je suis de versions de ce modèle là, mais du coup je suis quand même assez contente de l'avoir, et cette maille dormait dans mon stock depuis bien longtemps, donc vous voyez, ça m'a permis à la fois d'avoir un basique et en même temps de taper un petit peu dans mon stock dormant de tissu, puisque j'ai quand même encore comme objectif intérieur, parce que avant que je ne vide mon stock il va se passer quelques siècles, mais ça me permet quand même de me donner bonne conscience dans le sens où je tape quand même dans mon vieux stock de tissu. Bref, je m'étale pas plus là-dessus, il n'y a pas beaucoup de photos puisque bon, c'est un basique très simple, il n'a pas des détails particuliers. Je vous laisse avec les photos portées et on se retrouve ensuite pour une autre pièce un petit peu différente ce coup-ci.
La pièce qui va clôturer ce bilan couture n'est rien d'autre que la blouse de l'anneau. La blouse de l'anneau, c'est pas la première fois que je la réalise. Je vous remets ici les informations sur le patron qui est disponible, je crois, de la taille 34 à 48. J'adore les modèles de chez Oz Patterns. Je trouve qu'ils ont toujours quelque chose de atypique et elle a quand même un ADN qui vraiment lui est très très personnel. Et de l'anneau, ben, c'est vraiment une blouse pour laquelle moi j'avais eu un gros crush. La première fois que j'avais eu un crush là-dessus, je parle un peu comme les jeunes, c'était ma copine Julie qui portait de l'anneau en robe et en noir. Je l'avais trouvé magnifique et l'image ne m'avait pas quittée. Du coup, j'avais acheté le patron et il s'agit là de ma troisième version de l'anneau. Donc c'est pour vous dire, quand je couds un patron plusieurs fois, en général, c'est plutôt bon signe. J'adore le tombé, j'adore l'ampleur, j'adore, bref, j'adore tout dans cette pièce-là. J'aime bien les détails techniques. Ils sont discrets, mais ils sont vraiment là. En plus, vous êtes vraiment super bien guidé par la créatrice avec un tutoriel vidéo ou tout simplement, vous pouvez être guidé uniquement avec le livret qui est très 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 bien fait. Après, il faut pas avoir peur de regarder dans le détail parce qu'elle détaille énormément. C'est vraiment presque des cours de couture. Libre à vous de regarder la vidéo ou de suivre le livret. En tout cas, je trouve que c'est très très bien expliqué. Ça fait une pièce qui est technique, presque sans s'en rendre compte, rien qu'en suivant les explications. Moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt que j'allais vous montrer comme ça, mais si je vous montrais la pièce, c'est peut-être un petit peu plus simple, non? Par contre, vous risquez de me détester parce que nous sommes sur du noir. Voici la pièce en question. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez ici comme un empiècement qui arrive, vous voyez. Cette partie-là est quand même un petit peu technique et il faut venir bien cranter pour que ça fasse un bel angle ici. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a rien à faire ou que c'est ultra facile. Ça reste quand même une pièce qui a un petit peu de technicité, je pense. Si vous êtes bien motivé, que vous suivez bien les explications, franchement, vous êtes super bien guidé par la créatrice. Mais vous avez cette partie-là quand même qui est un petit peu technique. Vous avez ici, vous voyez, des fronces. Je l'ai réalisé ici dans un tissu. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans la thématique de la transparence ce coup-ci. Alors, je vais approcher pour que vous le voyez. Donc, c'est ce que l'on appelle un tissu dévoré. Moi, je vous avais mis la définition la dernière fois. C'est un tissu qui, avec un procédé chimique, va venir dévorer certaines zones du tissu et réaliser le motif. Donc normalement c'est un mélange, je crois qu'ils disent souvent qu'il y a plusieurs matières puisque ça va dévorer une matière sur deux, enfin bref, je ne connais pas le procédé exact. Toujours est-il qu'on voit que la matière a été enlevée. C'est pour ça qu'on dit dévorer parce que c'est de la matière qui a été enlevée. Donc c'est un tissu que j'avais acheté chez Tissus des Ursules il y a déjà 2 ans je crois. C'était pas l'été dernier, c'était l'été d'avant. Que j'avais trouvé vraiment superbe. Ce que j'aime dans les manches, vous voyez la forme des manches, vous les verrez peut-être mieux sur les photos parce que là vous verrez peut-être pas grand chose. Ce que j'aime dans ce tissu c'est ce côté ajouré qui est vraiment super beau. Pas très régulier justement. Enfin quand je dis pas très régulier, c'est pas des grandes lignes droites. Je sais pas si on voit bien. Non, je suis désolée, vraiment, c'est pas très sympa de ma part de vous montrer du noir. Bref, vous avez un très joli décolleté, on va dire diamant sur cette pièce-là, et je trouve que ça fait un très joli porte-tête. Au niveau de la longueur, sachez que la blouse existe également en robe, pour celles qui préfèrent. Elle est relativement consommatrice de matière parce que, comme vous pouvez le voir, elle est assez ample, vous voyez. La robe est d'autant plus ample qu'elle est plus longue. Vous l'avez en version, je crois, longue et version genou, me semble-t-il. Il y a 2 versions de robe dans tous les cas. Elle existe également en version manche courte. Et moi, ce que j'aime vraiment chez Delano, c'est les manches. Je trouve qu'elles sont vraiment superbes. Donc là, j'aurais du mal à vous les montrer, mais la manière dont elles tombent, je trouve ça super beau. Bon, peut-être qu'en m'approchant, ça sera peut-être un peu plus parlant, ouais, en fait. Vous avez une parmenture ici au niveau de l'encolure. L'intérieur est fini avec un surjet. La parmenture est également surpiquée. Je ne sais pas si vous allez le voir. Peut-être pas, c'est pas flagrant. Pour ma blouse Delano. J'adore cette blouse. La première que j'avais cousue était en manche courte et en plus je m'étais foirée sur le métrage de tissu nécessaire. Elle était bicolore et en fait je l'adore. Je la porte tout l'été mais elle est manche courte et elle est en lin viscose donc c'est parfait. Là il se trouve que c'est pas une matière forcément hyper, comment dire, adaptée à la saison chaude parce que on n'est pas sur un coton, on est plutôt sur un polyester. Alors ça va qu'il est ajouré et qu'il est respirant. Pour les photos, je les ai faites avec un top type débardeur noir qui avait ici une broderie blanche et comme c'était pas beau, j'ai roulé
habiller mon top, on va dire. Donc ça me fait comme une brassière en dessous, je sais pas si ça va se voir sous les photos, sur les photos. Je me suis dit que ça serait sympa que je me couse un petit top à porter en dessous, noir peut-être aussi, une forme de brassière noire, parce qu'il est quand même assez joué pour que ça ne soit pas trop au niveau de la transparence. Vous me direz sur les photos ce que vous en pensez au niveau de la transparence. Je trouve que c'est plus transparent que ce que je pensais. Moi, je voulais pouvoir la porter comme ça, mais je trouve que c'est un petit peu trop ajouré pour moi finalement. Comme je vous disais, c'est pas qu'il n'y a pas de difficultés, il y a quand même les grosses difficultés honnêtement, elles sont ici et c'est la partie que l'on réalise en premier dans ce vêtement, mais une fois ça passé, le reste c'est du pur bonheur. Vous avez les bas de manches qui sont froncés ici, mais la tête de manche n'est pas froncée. Donc je trouve que pour des pièces à porter sous des vestes qui sont un peu plus cintrées ou un peu plus serrées au niveau des épaules, c'est parfait parce que c'est vrai qu'avec la mode des manches bouffantes, des fois selon ce que l'on veut mettre comme veste, la manche bouffante elle prend beaucoup de place. Donc là il n'y a pas de manche bouffante et c'est ce que j'aime bien également dans ce top. Ça permet de changer et de ne pas avoir toujours des manches bouffantes. Je pense que je vous ai quasiment tout dit, c'est ma 3e version donc j'ai peut-être pas grand chose de plus à vous dire, mais j'adore, j'adore, j'adore. Je vous aurais mis de toute façon, j'aurais fait défiler les photos certainement des versions que j'ai déjà cousues pour que vous puissiez les voir et vous rendre compte qu'en fonction du tissu, on a un rendu mais complètement différent. Je vous laisse ce coup-ci avec les photos portées et on se retrouve juste après. Et voilà, c'était la dernière pièce de ce bilan. J'espère en tout cas que les pièces que je vous ai présentées vous auront plu, qu'elles vont également vous inspirer. Ce sont des pièces qui, pour la plupart, sont encore compatibles pour la mi-saison, voire certaines même pour l'été. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis quand même assez contente finalement de ce bilan parce que j'ai regardé les pièces que j'avais plus ou moins prévu de coudre et je trouve que j'ai quand même assez respecté les pièces que je m'étais dit que j'avais envie de coudre. Il en manque encore une pièce forte que j'avais très envie de coudre, mais qui a été détrônée bien évidemment par le blazer de mon fils puisque je voulais me coudre le blazer le sang de TP Studio pour moi-même. Mais ce n'est que partie remise. J'espère pouvoir le coudre quand même avant l'été, histoire de vous en parler parce que c'est un blazer qui me trotte dans la tête déjà depuis un certain temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pièce préférée et celle que vous auriez vous aussi envie de coudre. Est-ce que vous êtes dans un mood déjà de printemps ou est-ce que la météo chez vous est encore capricieuse et que du coup vous êtes encore vraiment dans de la mi-saison? Pour ma part, honnêtement, je commence à bifurquer vers le printemps, même si je n'exclus pas encore quelques pièces clairement de mi-saison qui pourront peut-être me servir plus à l'automne prochain. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain bilan de couture, même si je finis à peine de vous présenter celui-ci, mais comme je le tourne et qu'on est déjà mi-avril, vous vous doutez bien que pour le mois d'avril, j'ai déjà cousu quelques pièces et je vous cache pas qu'il y a encore de très jolies pièces. Donc il faut quand même que je réfléchisse à tout ce que j'ai envie de coudre. Pour l'instant, je crois que tout ce que j'avais envie de coudre du mois de mars, c'était pas trop mal. Bon, j'avais pas le temps de tout coudre, j'avais, comment dire, présenté un petit peu trop de pièces, je l'avoue. Mais je suis assez contente de moi. Pour le mois prochain, j'ai également des tests de patron à venir. J'ai également des pièces fortes, j'espère, à vous présenter. Et j'ai une to-do list longue comme le bras qu'il faut que je vous présente. Il faudrait que je vous fasse une vidéo peut-être pour mes inspirations. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous propose que l'on se mette un petit emoji. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah, vous savez quoi? On va se mettre des trucs qui vont nous faire venir peut-être le printemps, voire même l'été. Allez, on va se mettre un gros soleil, un maillot de bain, une plage, une île. Allez, on va rester sur des choses très estivales. Je vous laisse libre de mettre ce que vous voulez. Je vous en mets quand même quelques-uns, histoire de vous inspirer au cas où. Comme ça, je saurai que vous êtes arrivé au bout de la vidéo. J'en ai fini maintenant pour cette vidéo. Je vous propose donc de vous laisser ici. J'espère que, en tout cas, ça vous aura inspiré
pour la suite de vos cousettes. Je vous propose que l'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas, ça devrait être un haul, le haul de l'amitié je pense. Je vous donnerai plus de détails le moment venu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter les pièces cousues au mois de mars. J'ai hâte de vous présenter déjà celui d'avril et de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, cousez bien et à très vite. Bye bye!